C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour s'intitule The Voice. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Les critiques étaient unanimes et dithyrambiques, et il me semble même que le film avait grappillé des prix de ci, de là dans de nombreux festivals. Eh ben, je peux te dire que j'y suis allé aujourd'hui même à la première séance disponible. Eh ben, mon gars, je peux t'assurer que ça a été une putain de douche froide et une putain de déception. Donc, avant de commencer cette chronique, je suis quand même parti voir, je suis parti faire un petit tour sur Wikipédia pour voir le background de Marjane Satrapi, j'espère que j'ai pas écorché son blaze, et je me suis aperçu que j'avais vu l'intégralité de son œuvre. Elle avait fait grand bruit et elle s'était fait remarquer avec ce fameux film d'animation qui s'appelle Persepolis que j'avais bien aimé. Par la suite, elle a fait un film, mais là par contre ce film-là je l'ai surkiffé. Un film qui s'appelle Poulet aux prunes. Film très poétique, très profond, très deep, très philosophique. Et là pour le coup, Poulet aux prunes, j'avais vraiment kiffé. Après, elle a fait un troisième film qui s'appelle La bande de Yotas, il me semble, qui était distribué dans très peu de salles en Île-de-France, mais j'avais quand même fait le déplacement. Bon, c'est un petit film expérimental sans budget. C'était pas trop mal, ça cassait pas des briques, mais c'était pas trop mal. Mais là, voilà, donc elle a tenté l'aventure américaine. Elle est partie réaliser The Voice aux États-Unis d'Amérique même. Je peux te dire que le film est tellement dégueulasse, le film est tellement laid, putain, j'ai même pas de mots, j'en reste les bras ballants. Comment te dire? Bon, déjà, à la première séance disponible, j'étais au Gaumont Opéra, séance de 10 heures et des brouettes. Il n'y avait pas full monde déjà dans la salle, et je peux te dire que déjà, avant la fin du film, pas un ni deux, mais il y a trois personnes qui sont parties avant la fin du film. Donc, le pitch est assez simple. C'est Ryan Reynolds, un espèce de bof, un espèce de pétochard qui vit au fin fond d'une ville des États-Unis. Il travaille dans une petite usine. Voilà, c'est une petite victime, un petit pétochard, un petit pecno. Et il est un petit peu psychotique et compagnie. Il prend des cachetons et il entend des voix. Il entend des voix. Il y a son chien qui lui parle. Il y a son chat qui lui parle et ils vont lui dire de faire des choses et compagnie et patati et patata. Donc voilà. Donc sur le papier, ça avait l'air d'être pas trop mal. La bande-annonce m'avait un petit peu emballé. Je me suis dit ben pourquoi pas, surtout qu'en plus j'ai vu l'intégralité de son œuvre. Donc je vais aller jeter un œil. Et les critiques en plus sont dithyrambiques à l'arrivée, mon gars, atroce, ignoble, horrible. Donc le film est mou. Le film est lent, le film ne fait pas peur et le film ne fait pas rire. Le scénario, il est même pas à dormir debout. Le scénario, il est à marcher sur la tête ou je sais pas, ou à marcher sur l'eau avec ton cul ou j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, c'est mou, c'est lent. Le budget du film, ça doit être 35 euros, tu vois, c'est vraiment cheap. Il y a trois décors dans le film. Il y a l'usine où il travaille Ryan Reynolds, il y a son appartement et il y a un restaurant chinois. Tu vois, à mon avis, je sais pas. En voyant le film, moi, je me suis dit, ça, c'est le genre de film bâclé qu'ils ont fait en une semaine. Le budget du film, c'était 30 euros. Voilà. Donc, le film est cheap. Grosse déception, grosse douche froide. Il fait pas peur, il fait pas rire. Le scénario est nul à chier. Et en plus, j'ai pensé à mon gars sûr, Ryan Reynolds. Donc Ryan Reynolds, quand il est venu aux États-Unis, c'était un jeune premier. Il avait cartonné avec le film American Party, Van Wilder. Je sais pas si tu t'en rappelles. Et par la suite, il a jamais réussi à confirmer son statut de jeune premier. Et il s'est cassé les dents sur des super productions où il avait tenu le premier rôle, que ce soit Green Lantern. Green Lantern, normalement, c'était une trilogie. Ça a tellement fait un méga flop international qu'ils ont ils ont tout de suite arrêté. Ils ont déprogrammé les deux suites. Il a joué dans NIPD, Police, je sais pas quoi, là, avec je sais plus qui, une espèce de contrefaçon de Men in Black. Ça a fait un méga flop. Donc, plein de fois, on lui a donné les rênes
On l'a mis en avant, il était en tête d'affiche, à la tête d'affiche de Blockbuster et il s'est cassé les dents. Voilà. Tout ça pour te dire que Ryan Reynolds n'est pas un acteur bankable. Cette année même, il avait fait un film qui s'appelait Captive, il était dégueulasse. Et moi, franchement, je suis en train de réfléchir sur les 5 dernières années ou les 6 dernières années. J'essaye de trouver un film de Ryan Reynolds qui était bien, je j'arrive pas à trouver. Donc il a fait des petits trucs qui étaient bien, mais là, s'il continue, en plus, c'est un jeune acteur. S'il continue, il va aller directement dans la catégorie avec Jason Statham, Steven Seagal et compagnie. Il va faire des trucs qui vont sortir directement en vidéoclub, directement en DVD. Donc voilà, le film est nul. Marjane, tu m'as régalé avec Poulet aux prunes, Persepolis, Bande de Yotas, c'était pas trop mal. Bon, c'était aussi expérimental. Le budget de ce film, ça devait être aussi 5 euros. Mais là, pour le coup, j'ai pas du tout kiffé. Voilà, franchement, je vous le dis, dans la même journée, j'ai vu ce film-là et j'ai vu Lazarus Effect ou je sais pas quoi, là, l'espèce de petit film d'horreur à la con. Donc au final, dans la journée, je me suis mangé 2 bananes pour le prix d'une, mais je peux te dire que le film avec Ryan, il est encore pire. C'est tellement long, c'est tellement mou, c'est pas drôle, il fait pas peur, le scénario est nul. C'est nul à chier, voilà. Donc je vous le recommande pas du tout. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je t'ai dit, on était dans la salle, il y a 3 personnes, voilà. Ils sont partis avant la fin du film, et même il y avait des spectateurs à gauche, à droite, c'était des bails de... Les gens, ils soufflaient, ils râlaient, c'est mou, c'est lent, nul à chier, dégueulasse, vide de sens, sans intérêt. Donc voilà, tu voulais mon avis concernant ce film, il pue du cul, il est nul à chier. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, The Voice est nul à chier, je vous le déconseille.